Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Catherine avec Christine comme télépathe. Alors Catherine, est-ce que tu as des points dans ta vie particuliers que tu aimerais qu'on explore plus que d'autres, des choses qui te posent question ou des choses difficiles? Ça peut être oui, ça peut être non, hein. Oui, j'ai des choses difficiles. Ouais, OK. Est-ce que tu veux les partager ou pas? Ben, c'est surtout les j'ai du mal à parler à mon fils qui habite à côté Ah, donc ça, c'est relationnel, OK. et comme j'ai ma petite fille qui n'a plus sa maman, c'est dur pour elle et elle communique pas non plus. Donc ça, c'est mon point aujourd'hui, qui me contrarie plus. OK. C'est que tu as du mal parce que vous êtes fâchés ou c'est que tu as du mal Non, dans on n'est pas dans fâchés. C'est une question de communication, d'accord, de tempérament. de tempérament. D'accord. Donc Il y a ta beaucoup de petite choses il y fille a beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin de se dire, mon fils et moi, et on se comprend. Mais c'est vrai qu'il est dur avec sa fille et j'arrive pas à communiquer avec lui, je je sens que bon, elle est en mal-être, enfin, mais j'arrive pas à améliorer le problème, quoi. d'accord. Elle a quel âge cette, Elle petite a fille 15 pour ans. Bah, elle a 15 15 ans? ans. Et elle a plus sa maman, donc la maman est partie ou Elle décédée? est décédée Décédée. il y a D'accord. 2 ans. Donc c'est c OK. Alors bon là, c'est l'espace de ton fils et de toi. C'est pas tout à fait ton espace. Donc pour notre travail, c'est pas tout à fait, Bon, mais bon, on pourra voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? dans mon espace, à moi, c'est la vie que j'ai eue avec mon mari qui m'a tuée. D'accord. Pardon. Donc tu n'as pas été heureuse en couple, quoi? Non, mais je suis morte. D'accord. Je suis vivante, mais je suis morte. OK, je comprends. Tu l'as quitté finalement? Ou qu'est-ce qu'il en est là? Non, non, je l'ai mis dehors, mais bon après il a pas accepté lui. OK, J'ai pas eu une vie d'enfer, hein. d'accord. Tu es J'ai, restée en couple combien de temps? 30-40 ans. OK, à peu près. D'accord. En fait, j'ai vécu dans l'indifférence. Vis-à-vis de lui Lui était ou en indi général? Non, non, il était indifférent à moi. Mais du jour qu'on s'est mariés, OK, d'accord. Donc tu pas pour lui en gros? donc voilà. D'acc Est-ce que tu as déjà eu des phénomènes dans ta vie, paranormaux, ésotériques? Est-ce que tu as déjà vu des fantômes? Est-ce que tu entends des voix? Est-ce que Non, tu as pas déjà vrai, vu des soucoupes volantes? non, Non, pas tu as pas de vrai, choses comme ça? non. D'accord, OK. Je ressens des Eh choses ben, écoute ouais, je bon ça ressens doit des être choses, ton voilà, mais j'ai jamais eu de je peux penser à quelqu'un très fort et qu'il arrive le lendemain ou des choses comme ça. Mais donc tu es intuitive alors? OK, voilà, peut-être intuitive, c'est ça. d'accord. Bon écoute, on va aller voir donc ton espace ésotérique, voir s'il y a quelque chose. Est-ce que tu sais couper ton micro sur l'écran? Il y a un micro qui est en bleu. C'est ça, et ben, tu cliques dessus. C'est exactement ça, Catherine. Voilà, parfait et si besoin, je te demanderai de le rallumer, en fait. OK. Et ben, Chris Attends, c'était trop fort. Vas-y, reparle, Lucille.
Ça va comme ça? Ah, nettement mieux. Merci. OK. C'est bon? Oui, Allez, bah, tu vas avoir la conscience de Catherine. j'y suis. C'est quoi tes premières perceptions? Enchaînée. OK. Enchaînée Touche avec pour être sûr que c'est l'impossibilité. Oui, pardon. ah vas-y. Avec Oui, c'est bien Catherine. l'impossibilité OK, De se dégager. Emprisonnée. OK. Elle ressemble à son corps? Oui. Comment Et elle ce que je réagit à ta présence? Elle a comme une lueur d'espoir. Mmh. Et ce que je perçois maintenant, c'est, comme des trous dans son corps. Et le mot qui me vient, c'est mutilé. OK. C'est vraiment la souffrance extrême. Quand tu dis enchaîner, tu vois quelque chose qui l'enchaîne Oui, ou oui, juste c'est comme un barbelé. d'accord. Est-ce qu'elle veut bien de notre aide? Oui, Touche, ce que tu vois comme des chaînes, savoir ce que c'est. Comme du fil barbelé, pardon. oui. C'est, un programme qui est lié à la souffrance. Tu vas connaître la souffrance. Mmh. Tu vas savoir ce que c'est que la souffrance. D'accord. Le barbelé l'entoure vraiment complètement, hein, de la tête aux pieds, hein. Les bras, elle est vraiment ficelée, quoi. Alors ma question, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est comme du fil barbelé ou c'est une Oui. création? Non, il y a vraiment quelque chose quand tu touches. Ah non, 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 il y a quelque chose, hein, c'est pas oui. Un Ouais, dispositif, tu vois? ouais, voilà, c'est Ouais, ça, c'est ça. d'accord. Bon, détruis-le, voir? Alors quand je le détruis, il y a une autre partie qui s'enroule à nouveau. Ouais. Bon, en tout cas, elle est d'accord pour avoir notre aide. Oui, Alors, ce que tu vas faire, tu vas aller à l'origine. Tu vas la trouver libre avant de d'être interférée. j'y suis. Je suis dans un espace, très éthéré. Elle n'est pas créée Mmh. encore. Mmh. Alors, qu'est-ce que tu observes dans cet espace? Je vois un interférent, un être lumineux qui Ouais. est, qui est en train de la créer. OK, tu trouves la première fréquence qui est Catherine J'y suis. et tu envoies l'info de la souveraineté qui est un droit absolu, c'est plus qu'un droit, c'est notre état profond. Déjà, tu vois comment elle réagit à ton contact, à ta présence, à la notion de souveraineté et à la Il y a ligne de beaucoup de temps de choix. laquelle nous venons. Ouais. Elle est en train heu heu de percevoir toutes les informations de ce qui est arrivé et elle est très, je ressens comme, je vois de la joie, je la ressens vraiment. Mmh. Elle est très lumineuse, elle est, Ouais. entière. Qu'est-ce qu'elle a fait de tes infos alors? Pardon. Elle en a pris connaissance, elle les a intégrées Ouais et et donc du coup je comment elle sens, s'expérimente avec ça? Est-ce en qu'elle a fait, elle dégagé crée l'archonte, en fait? oui, alors attends, je vais y aller en fait, dès qu'elle a pris les informations, elle a vraiment assis sa souveraineté, Mmh. vraiment quelque chose, vraiment vraiment il y a c'est vraiment là, quoi et de là, elle a tout fait péter.
Elle a tout dégagé et là, il y a tout son espace qui reste libre surtout. OK. Elle, nous permet qu'on vérifie là? Oui, Vas-y, vérifie. c'est OK. Donc, elle a vraiment tout enlevé, Il y a plus elle a rien. alors qu'elle a bien l'information, Oui, hein, de ce que c'est qu'un interférent. Elle peut prendre les infos chez nous. c'est ce qu'elle a fait. Super. Il y a plusieurs types d'interférents, de toute façon vérifie, hein. Le contrôle existe, C'est comme si, dans ce l'évolution que je perçois, elle emmagasine toutes les connaissances instantanément. super. Elle a une force. Oui, Très bien. Eh bien alors retourne à l'espace-temps concerné par l'incarnation de Catherine, sa conscience. j'y suis. J'y suis. Ah, Oui, tu j'y m'entends? suis. D'accord. Je t'ai un peu perdue, tu m'entends Christine? Tu m'entends, Lucille? OK, mais est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'en Oui, oui, je t'entends. Oui, maintenant oui. D'accord, petit problème de réseau. Ça y est, là, tu m'entends? Oui. Alors je te OK, c'est disais bon? que j'y étais. Oui, Voilà. Alors, touche cet espace. Est-ce qu'on est bien avec Catherine? on est bien avec Catherine. Comment elle réagit à ta présence? Est-ce qu'elle se souvient de nous? Donne-moi des infos. À l'instant où tu as dit, «Est-ce qu'elle se souvient de nous?» elle est allée puiser les informations. D'accord. Donc là, elle a les infos. Du coup, elle regarde tout son espace et je sens la liberté qui est là. Elle a repris vraiment tout son espace. Elle nous permet de vérifier. Oui, Elle vérifie son espace. tout est OK. Il y a que Catherine chez Catherine, puis nous, Oui bien sûr. et nous. Vous allez tout de suite dans l'ADN. Oui, on y est. Est-ce que Catherine voit quelque chose qui attire son attention? Elle est admirative de son ADN. Mmh. Non, tout est OK pour elle. Et toi? Aussi, Très bien. Elle est admirative, bah, je vais lui parler, tiens, directement. OK. C'est possible, hein, c'est sûr? Tu as vérifié Oui, la oui, oui. souveraineté, on est sûr, hein? OK, Ah allez, oui, oui, je vais c'est lui OK. parler. Très bien. Allez, je parle à Catherine maintenant, Catherine. Oui, Bon, alors tu es admirative un peu de ton ADN? oui, de qui je suis. Super. Est-ce qu'il y a des spécificités? Je veux dire par rapport, forcément c'est en comparaison aux autres humains, puisque nous sommes tous spécifiques, mais est-ce qu'il y a des capacités particulières Avec ou de ressenti, de prémonition. mmh, très bien, donc c'est à toi, hein, l'encodage, les séquences, tout ça. Tout à fait. Super. Bon, tu peux ressortir de ton ADN. Oui, Alors que tu es maintenant tout auprès de ton corps et que tu es souveraine, tu vois, ton corps a beaucoup souffert oui, et d'ailleurs souffre encore,
dans certains domaines. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu vas lui emmener là, déjà tout de suite comme fréquence? de la joie, la possibilité de pouvoir exprimer ses émotions, de la douceur, de la sérénité et lui transmettre aussi le l'info qu'elle a sa place sur cette terre. OK. Bon, je sais que tu as complètement changé de ligne de temps, mais est-ce que tu crois que tu peux répondre, tu me diras, à ce qu'a ton corps a vécu du temps où tu n'étais pas libre? Par exemple, une vie de couple, très très douloureuse pour ta partie incarnée, avec un mari qui le jour du mariage vraiment, a été complètement indifférent. Est-ce que ça, il y avait une cause ésotérique? Oui, elle n'avait pas choisi son incarnation. Ah, tu te souviens du paramètre, principal de contrôle? Tu vois, qu'est-ce qui Tu vas connaître la souffrance. ah oui, c'est ce qu'on a trouvé. OK. Bon, et il y avait des domaines en particulier où il y avait des spécificités dans la souffrance qu'il voulait faire endurer à ton corps et à toi-même? La partie émotionnelle, la dureté dans la vie quotidienne, tant personnelle que professionnelle. Dans tous les domaines, quoi. Oui, Mmh. Bon. Est-ce que, là, ce qui fait vraiment de la peine à ta partie incarnée, c'est une difficulté à exprimer les à discuter en tout cas, à échanger, à parler avec un de s son fils? Est-ce que et c'est réciproque, le fils aussi a apparemment du mal à s'exprimer, ils s'entendent bien, ils s'aiment, tout ça. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou regarde oui, déjà de dans ton espace? Ouais. oui. C'est comme s'il y avait un mur. Ils arrivent à communiquer, mais ça reste, Mmh. le mot qui vient, c'est superficiel. Comme s'ils étaient murés chacun dans leurs émotions et du coup, il y a pas cette C'est pour ça liberté que tu as d'expression. mmh C'est pour ça que comme fréquence, tu as amené, sa capacité à exprimer ses émotions, ta partie incarnée? Oui, tout à fait. Mmh. Tu as dit capacité ou possibilité, je sais plus, mais enfin. Apparemment, il y a la même chose chez celui qui est ton fils. Oui, Bon, ça devrait, même si ça va prendre du temps, parce que ton corps n'est plus tout jeune et ça fait des années qu'il fonctionne comme ça, mais il y a alors une possibilité, une potentialité en tout cas à être plus fluide oui, ça dans va sa capacité à s'adoucir. dire les choses. Mmh, OK. OK, merci. Est-ce que tu veux bien aller voir la conscience du corps, s'il te plaît? Oui, j'y suis. Je vais juste parler pardon, je vais juste expliquer à ton corps ce que c'est. Donc là, je m'adresse à toi, Catherine. La conscience du corps, c'est toi, en fait, c'est ton caractère. C'est la conscience la plus proche du corps, voilà. Donc ça devrait te ressembler. Mais c'est pas la petite Catherine. C'est pas parce qu'on va parler d'une petite fille que c'est toi enfant, ça n'a rien à voir. C'est une métaphore de dire qu'elle est enfant. Alors pardon, je te reparle à toi, la conscience, que vois-tu?
Alors effectivement, je vois une petite fille qui, Mmh mh. qui est en train de créer. Elle crée comme, ça ressemble à des objets Mmh. et il faut que ce soit parfait et ce que je perçois, c'est, cette intransigeance. D'accord. Est-ce que je peux lui parler? Oui, Super, allez. Je parle à Catherine maintenant. Catherine, oui, ça va? pas du tout. Ah ben, au moins ça a le mérite d'être franc. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tout ce que je crée, ça va pas. C'est jamais comme moi je veux. Il faut que ce soit parfait et c'est pas parfait. Alors, pourquoi tu n'arrives pas à créer ce que tu veux? Pourquoi? Ce n'est pas parfait. Je sais pas. Moi, je sais ce que je veux, Ouais, mais le résultat, c'est pas ça du tout. Il y a toujours des alors modifications à apporter. ouais. Pourquoi? Tu sais ce que tu veux, donc ça va, tu sais ce que tu veux. Et pourquoi tu n'arrives pas à le créer? Je sens de la colère Mmh, pourquoi tu es en colère? parce que j'arrive pas à obtenir ce que je veux. Mmh, donc là, on va boucler, hein. Tu es en colère, donc tu crées pas ce que tu veux, donc ça te met en colère, donc tu crées pas ce que tu veux. C'est ça. Je sors pas de Alors, ce cycle infernal. ben, je vois ça. Va à J'y arrive pas. l'origine, va à l'origine, va à l'origine. Pourquoi tu as commencé à ne pas créer ce que tu veux? Ou à être en colère, je ne sais pas, de la poule et de l'œuf, C'est comme si j'avais été toujours en colère. Toujours. Je connais Mmh. que ça. Ah oui? Mais pourquoi tu es en colère? Je sais pas. Plonge dans cette colère ou plutôt prends-la et mets-la devant toi. Tiens, ce sera tu vas l'observer. Non, mais il y a plein de points de colère chez moi. Il y a dans ma gorge, il y a dans mon cœur, il y a dans mon ventre. «Ah oui, ça me fait mal à la tête». Prends-les tous, mais si tu peux, voilà. C'est pas facile de les sortir parce que Ah j'ai toujours d'accord. vécu avec. Ah, donc tu vas pas vraiment les sortir, tu peux les laisser dedans et dehors en même temps. Tu sais, c'est pour les observer d'un autre point de vue. C'est comme si je me regarde moi alors. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui, je les vois. Très jo très joli, j'allais dire. Je ne sais pas, ils sont raconte-moi comment ils sont? Ah non, ils sont lourds. Ah, Il y a des lourds. couleurs différentes Mmh mh. et c'est très, très lourd. Ça Mmh. ça me fait un poids. Mmh mh. Ils sont, tu en as combien? Il y en a 3. Mmh, les 3 dont tu m'as parlé. Oui, Ils ont une forme? ils sont ronds. Ils tournent en boucle tout le temps, je les vois tout le temps tourner dans tous les sens. Ah! Ça doit être pénible, hein? Ah oui, Est-ce que déjà tu peux les stabiliser? Ils arrêtent de tourner. ah oui, Ouais. c'est fait. C'est mieux ou c'est pire? C'est mieux parce que ça me chamboule pas dans tous les sens, Voilà, mais le poids est toujours là. voilà, j'allais te dire, est-ce que tu peux changer leur poids, donc peut-être leur densité, Je vais mettre de la légèreté. ouais. La forme est toujours là, mais c'est beaucoup plus léger. Mmh mh. Par contre, ils se sont remis à tourner. C'est toi qui décides. Quand ils sont Je légers veux et qu'ils plus qu'ils tournent. stop, C'est arrêté et c'est léger. super. Est-ce que tu veux changer maintenant autre chose? Peut-être, ils ont des couleurs différentes, tu m'as dit? Oui, dans la gorge, c'est orange, Ouais. dans mon cœur, c'est bleu et dans mon Mmh. ventre, c'est gris très foncé.
Est-ce que le orange, ça te convient? Oui, l'orange et le bleu, ça me va. C'est celui que Mmh. j'ai dans mon ventre qui est très dur. Mmh. De quelle couleur tu voudrais? Je vais mettre du vert. Mmh. Le plus Merci beaucoup. beau des verts, voilà. Oui, un vert éclatant, Mmh. comme le orange et le bleu. Oui, Alors, maintenant ces 3 belles boules qui sont ton énergie, ta création, hein. Jusqu'à présent, c'était des choses qui te faisaient pas créer comme tu voulais. Voilà, transforme-les, réunis-les, mets-les en mouvement, c'est toi qui sais, je dans vais les quelque mettre toutes chose. dans mon cœur. Ah bah, voilà, OK. Et ce qui me vient, c'est de l'entourer d'amour, ces 3 boules qui font un maintenant. Mmh, très bien. Elle diminue la boule. Mmh mh. Elle est toute petite, on dirait une bille. Elle a disparu. Ah, comment ça s'est commencé pour toi? C'est très, très, très léger. Mmh. C'est c'est presque vaporeux. C'est très agréable. C'est comme si je flottais. Super. Alors maintenant, crée quelque chose et vérifie ou dis-moi comment ça se passe. Tu vois, quand je crée, je sens encore cette colère qui est là en arrière-plan. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est Mmh. que je l'ai entourée d'amour. C'est comme si elle avait du mal à Ouais. me lâcher. Alors Ben du oui, coup, parce que quand tu as créé comme ça pardon, tu as créé ça toute ta vie, donc c'est super ce que tu fais, de l'entourer d'amour. elle devient plus petite. C'est comme si elle se mettait dans un coin Mmh mh. et ce que je crée, c'est beaucoup plus doux. Mmh. C'est très doux au Mmh. toucher. C'est très doux à la vue et Ouais. c'est beaucoup plus paisible, c'est plus calme. Ah, ça fait du bien. Oui, D'accord. ça pose. Ouais. Mmh. Et C'est que je me peut-être rends pour compte ça vas-y. Oui. est-ce que je me rends compte que, en fait, avec l'amour, on crée, mais on crée de façon très différente Mmh. Ah oui, oui. et c'est ça que je suis en train de vraiment d'engrammer chez moi. Mmh. Mmh. C'est vraiment, vraiment agréable et reposant. Très bien et là, tes créations te plaisent? Oui, c'est Super. pas encore 100 mais c'est nettement mieux. C'est en cours, très bien. De toute façon, la seule chose en fait que tu as à te rappeler, c'est que c'est toi qui crées, même si c'est des choses lourdes, c'est toi qui les crées, donc tu peux créer autrement, c'est toi la créatrice Et il faut pas que j'oublie l'ingrédient qui s'appelle l'amour. et c'est ça et quand tu es empêtré dans un cercle vicieux, eh ben, tu vas à l'origine, tu vois? Tu t'observes. Voilà, tu as juste ça à retenir, OK, mais il y en aura plus maintenant. non. Bon, eh ben, je te laisse alors, merci beaucoup. Catherine déconnecte. Oui, Alors, maintenant, si tu veux aller dans le transgénérationnel au niveau des archivages, oui, j'y suis. voilà, observe si quelque chose attire ton attention. Oui, j'ai quelque Alors, chose. dis-moi. J'ai Mmh. une femme qui est, mère de 2 enfants. Mmh.
de 2 enfants qui ont dans les 8-10 ans. Mmh. Et cette femme, elle en peut plus de la vie qu'elle a et en même temps, elle l'a subie. Elle a toujours son mari? Oui, il est Ouais, vraiment en arrière-plan, mais je sens sa présence. d'accord. Elle n'aurait qu'une envie, c'est de partir, mais elle sait pas comment. C'est comme si, pour elle, l'amour lui était interdit. C'est-à-dire qu'elle Elle est aime pas là. son mari? Non, elle aime pas sa vie Elle aime pas sa vie en général. On est dans la lignée maternelle ou paternelle? maternelle. Et on est à peu près à quelle époque? 1860. 1862 exactement. OK. Donc une femme, dans tu as le pays, tu as à peu près, la culture ou Alors c'est un pays slave. Je d'accord, vois beaucoup de forêts, OK. paysages montagneux. Plutôt la haute bourgeoisie, tu vois? La noblesse là, Ah non, pas du tout. moins la pauvreté plutôt. Oui, Alors une femme, OK, qui n'aime pas sa vie, qui subit sa vie. qui ne voit pas quelle solution elle peut avoir pour pouvoir se sortir de là. Sa vie, c'est une besogne. Tout est Mmh. dur, tout est rude. Ah, Elle se sent complètement, anéantie. Elle a elle fait pas ce qu'il faut faire. mmh. Alors qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle inscrit au niveau du transgénérationnel? Que la vie n'est qu'un labeur, une besogne. Donc ça touche tous les aspects visiblement. Oui, Enfin, on peut pas dire qu'elle travaille, mais j'imagine qu'elle travaille peut-être au champ ou enfin voilà, mais c'est pas comme elle nous. s'occupe beaucoup de sa maison, elle prépare à manger, elle, voilà, c'est très, très dur. Bon et elle reste dans cette vie-là, quoi. Oui. C'est comme si dans ce que je perçois là, c'est comme si elle se sentait souillée à l'intérieur d'elle. Bah, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se sente souillée? C'est tu vois, c'est fort quand même. Oui, elle a ce côté, sale à l'intérieur. C'est ce qu'elle ressent. Elle a Elle été est mariée rien. ou il y a quelque chose, Non, c'est le sens de souillure, c'est comme, c'est comme je suis dans cet état et rien ne peut y faire, rien n'y changera. Je d'accord. suis, voilà, dans cet état-là et rien ne peut me faire, évoluer, changer. Bon, oui, c'est sûr que ça donne pas envie, hein. Est-ce que c'est une de tes incarnations, cette femme? Oui, Bon, ben, on comprend. Alors, intervient maintenant. je lui apporte du courage, la volonté de se regarder elle, la personne qu'elle est, l'être qu'elle est au plus profond d'elle-même et la volonté de pouvoir décider. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend ses enfants comme si elle les prenait un sous chaque bras et elle décide de partir en se disant: «De toute façon, cette dureté, même si je la vis ailleurs, je la vivrai autrement». C'est comme si elle avait un regain d'énergie, quelque chose qui lui redonne espoir Mmh, et je la vois partir et sur super. son chemin, Ouais. elle rencontre d'autres personnes qu'elle n'aurait pas soupçonnées, pas imaginées, qui lui apportent de l'aide, chacun avec ce qu'il peut et ce qu'il sait faire, mais qui lui donnent un espace, son Mmh mh. espace. Mmh.
Super. Eh bien, écoute, va vérifier maintenant dans tes archivages, ce qu'il en est. C'est OK. Très bien. Rien d'autre? Non. Alors sors de tes archivages Oui, et maintenant d'aller sur le lieu d'habitation de ton corps et de vérifier d'un point de vue ésotérique. c'est OK. Je vais juste apporter plus de chaleur, plus de luminosité, plus de clarté. Mmh. C'est OK. Merci. Alors maintenant, est-ce que dans l'interaction avec cet enfant, ce fils, est-ce que tu peux, en observant l'interaction, amener encore une amélioration de bien sûr, venant de ta part? Oui, d'amour Mmh. et de vraiment accorder plus importance au ressenti pour pouvoir ajuster les mots, les gestes. Ça va être un apprentissage pour ta partie incarnée, ça, hein? Oui, et le tout, c'est comme si c'était enrobé de douceur. Mmh. D'accord. Voilà, il y a de la chaleur, il y a vraiment, des belles couleurs. C'est OK. Super, merci. Eh bien, écoute, maintenant, si tu veux bien passer la notion de souveraineté à tes proches, ta famille, tes amis, à qui veut bien le prendre, qui veut bien l'entendre. C'est fait. Ta partie incarnée est avec nous. Je vais lui demander si elle veut parler directement avec toi ou si non, je vais lui demander. Donc Catherine, la partie incarnée, c'est toi. Est-ce que tu veux parler à ton âme, ta conscience, comme je t'ai dit tout à l'heure? Est-ce que tu as une question? Si c'est non, tu me fais non. Et si c'est oui, tu remets ton micro, si tu as une question. Vous pouvez reposer la question, s'il vous plaît? Ben toi, Catherine, la partie incarnée, c'est toi. Est-ce que tu veux parler à ta conscience qui s'exprime à travers Christine, là? Est-ce que tu as quelque chose à dire à ton âme? Si tu peux. Ouais, moi, je voudrais que tout soit fluide et simple. Mmh. Et puis, comme on dit, beaucoup d'amour, de la beauté dans la vie, quoi. J'ai pas besoin de grand-chose. Du soleil. J'ai pas compris. Elle a dit qu'elle voulait que tout soit fluide et simple, de la beauté dans la vie, qu'il lui faut pas grand-chose, du soleil. OK, et de l'amour. Oui, j'ai pas besoin de tellement de choses matérielles. Je m'en suis toujours passée, c'est pas moi. C'est pas moi. Après, à ma conscience, je vais quand même lui dire que tous ceux qui me donnent de l'argent, ben, parce que je me suis bien fait rouler dans ma vie, ça me revienne quand même. Mais après, J'ai pas entendu. vous avez entendu? Non, Elle s'est fait rouler financièrement, elle s'est fait rouler au niveau de l'argent. Elle veut bien que ça lui revienne aussi cet argent. d'accord, Pour mes enfants, hein. et pour toi? OK, OK. J'ai envoyé, Et après, comme comme bah, une fois. je vais encore dire une chose, je continue à travailler, mais j'ai pas non plus le salaire qui correspond à ce que je fais. Et Donc je j'aimerais vais bien que la personne qui m'a embauchée, en prenne conscience et rectifie le tir. OK, donc j'envoie de l'abondance
pour que ce soit juste. Voilà, c'est une vie juste, quelque chose de juste. Oui, c'est ça. OK, c'est fait. Autre chose, Catherine? Qu'est-ce que je veux noter? À demander à ma conscience ou des questions à vous poser? Non, à ta conscience. Les questions pour nous, ça sera après. D'accord. Non, mais c'est ça, je veux avoir une vie, moi ce que je veux, c'est que ma petite fille, elle aille bien. Le reste, je m'en fiche. Mes enfants et ma petite fille. D'accord. C'est vraiment Ça, c'est l'espace de ta petite fille, mais en tout cas, ta conscience envoie les infos à la conscience de ta petite fille. OK. je veux que Tout à fait. mes enfants, ils soient bien aussi. Amour et souveraineté. Très bien. Eh bien, Catherine, recoupe ton micro. Merci. La conscience, merci beaucoup. Maintenant que tu es libre et souveraine, ça va être fluide et avec de l'amour et de la prospérité pour ta partie incarnée. Eh bien, nous, on va quitter ton espace et je te souhaite de très belles créations, ainsi qu'à ta partie incarnée. Allez, on quitte ton espace. Merci à toi. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Voilà. Et Catherine, tu peux remettre ton micro. Et si tu as des questions pour nous, c'est tout à fait le moment. Ah, pardon, j'ai pas compris. Je suis pas sûre, mais j'ai pas compris. Si j'ai des questions à poser? Je disais, Oui. je disais que si tu as des questions maintenant, c'est le moment. Oui. Je voulais savoir ce que quand même j'étais venue faire sur terre. Ah, mais ça, c'est à ta conscience qu'il faut demander, c'est pas à nous. Ah bon? D'accord. Bon, bah, je lui demanderai. Et En je même, en même temps, ah, vas-y, vas-y. En même temps, c'est toi qui décides, hein. Elle t'envoie des fréquences de prospérité, d'amour, et c'est toi qui vas décider ce que tu en fais et comment tu l'exprimes dans ton incarnation, hein. d'accord. Et après, ça on en avait parlé avec Pauline. C'est vrai que j'ai toujours affaire à des hommes de métier et en fait, les gens ne me rappellent jamais. Mais je suis pas une dame à appeler tous les jours. J'appelle un maçon, il me rappelle Ah, j'ai pas. pas compris, attends, ah, OK. Ah, mais ça, vu l'état dans lequel on a trouvé ta conscience, c'est pas étonnant. Donc, tu étais complètement bloqué avec, ce que celui qui contrôlait ton espace, ce qu'il avait décidé de te faire, expérimenter, on va dire ça comme ça, c'était, la souffrance. Mmh. La souffrance sous toutes ses Sur tous formes, les la plans. non-création. Donc, sur tous les plans. Après, il y a rien d'ésotérique à ce que les maçons ne répondent pas, moi je vis ça, tout le monde vit ça dans ces corps de métier, hein. On va pas tout coller non plus, voilà. Si tu as quelque chose de récurrent et que c'est dans tous les corps de métier, que c'est tout le temps, OK, ça pouvait être ésotérique, hein. Après, il y a la réalité, hein. Je t'écoute, c'est tout bon, mais c'est pas grave. D'accord. Non, mais c'était tout. Après, tu vois, il y a quelque chose d'important à comprendre dans ce qu'on vit. Quand tu as dit à ta conscience que la personne là qui t'employait ne t'employait pas à sa juste valeur et que tu aimerais qu'elle comprenne, qu'elle te donne pas mais je vais te répondre, c'est la thérapeute qui te répond. C'est toi qui dois le comprendre ça, c'est pas elle, elle s'en fout. Si c'est quelqu'un qui est pas d'empathie et qui peut employer quelqu'un à pas cher, pourquoi tu veux qu'elle change? C'est toi qui dois comprendre que c'est tu acceptes de travailler à quelque chose qui n'est pas ta juste valeur. C'est toi qui dois monter ça à l'intérieur de toi. Puisque le programme qu'on trouve chez toi, c'est même dans le transgénérationnel, c'est d'être souillé, donc Mmh. comme un déchet, hein, comme quelque chose considéré comme quelque chose qui n'a aucune valeur. Mais si toi tu portes pas ça en toi, tu vas rencontrer des gens sur cette même fréquence en fait.
Si tu n'as pas d'estime de toi, si tu ne ressens pas de la valeur pour toi, tu vas rencontrer des gens qui vont t'embaucher pour rien, ne pas te considérer comme ton mari, ne pas te rappeler, tu vois? C'est pas eux qui vont changer et qui vont se dire: «Ah ben tiens, je vais la payer plus». C'est toi qui vas devenir exigeante avec toi-même et avec les autres. C'est là où il faut comprendre que c'est une cession, on reprend sa souveraineté, mais reprendre sa souveraineté, c'est muscler son jeu. C'est pas les autres, hein, qui changent. Je sais pas si je suis Oui, claire, Catherine? j'ai compris. D'accord, Il d'accord. faut savoir Donc si demander. un maçon, il te rappelle pas, tu le rappelles et tu exiges et après, on n'a pas de pouvoir sur les autres. Moi, il y en a, j'étais dans les travaux, ils ne m'ont jamais rappelé. Eh ben, je passe à autre chose, c'est comme ça, tu vois? Alors, est-ce que tu as d'autres questions? Je t'ai un petit peu interrompue, Oui, non, mais vous m'avez bien expliqué, mais comment je fais pour, savoir me valoriser? Pour que les gens parce que je vais quand même pas dire à mon patron: «Il faut me payer plus cher». Non, ça se porte déjà à l'intérieur. C'est travailler sur ta valeur, ton estime de toi-même, de soi. Soit tu y arrives toute seule. Moi, je suis thérapeute. J'étais infirmière psy et je suis thérapeute et quand j'ai des choses, des espaces où je suis encore bancale, je me fais moi accompagner par un thérapeute. Dire quand tu as, je sais pas, tu te casses un bras ou tu as une grippe, tu vas voir le médecin, ça pose de problème à personne ça. Et bah, quand tu as une grippe émotionnelle, hein, ou tu t'es cassé un bras émotionnel, tu vas voir un thérapeute. Donc moi, je t'inviterai à, si tu veux vraiment travailler sur ces aspects de toi-même, surtout que ça fait des années que tu vis comme ça se transforme pas aussi facilement, c'est de se faire accompagner par, quelqu'un qui va t'aider à remettre, tout cet espace-là de toi, de ta valeur, de ton estime de toi, de ta capacité à t'aimer, à exprimer tes émotions parce que ça apparemment, c'est tu savais pas faire non plus dans ce qu'on a observé. C Voilà. Soit tu fais toi-même et je sais pas si tu es capable et comment ça va se passer, soit tu te fais accompagner. Parce qu'effectivement, c'est ta question est bien, comment on fait? Mais c'est un Mmh. métier, hein, c'est un métier. Il y a une amie qui m'a dit: «Oh mais ça me sert à rien d'aller raconter mes problèmes à quelqu'un», en parlant, d'un thérapeute. Je dis: «Mais c'est pas ça le métier d'un thérapeute. On vous écoute pas raconter vos problèmes. On a des vraies méthodes pour améliorer, guérir, transcender vos problèmes. Sinon, parler à un mur ou à une copine, c'est pareil, hein. C'est un métier avec des vraies compétences, quoi. Sinon, est-ce que tu as des choses que tu as compris, pas compris, Donc tu avais bien quelqu'un dans ton espace, hein, qui contrôlait, Mmh. tes créations. Je crois que j'ai compris. Super. Je Donc pense ton fils et toi, visiblement, vous n'arrivez pas à exprimer vos émotions, en fait? On a vu comme un mur, mais c'est pareil, Mmh. c'est une métaphore. oui, mais de toute façon, il a été élevé comme, c'est mon fils aîné, Mmh. donc il a été aussi cadré. Après quand vous en avez, je dis: «On en a un, on a 2 yeux pour un, donc il est cadré et voilà». Après on en a 2, c'est un œil pour chacun, donc déjà le deuxième il peut mieux s'exprimer et quand on en a 3, ben, il y en a un derrière qui fait des conneries, donc le 3e il évolue peut-être mieux, mais l'aîné il a peut-être pas pu s'exprimer. Je pense qu'il a pas pu, vu ce que j'ai vécu, il a pas pu s'exprimer et Mmh. il a été aussi OK, mis dans une cage. d'accord. Moi, il a été mis dans une cage, comme me disait le thérapeute qui nous soignait, vous êtes dans une tour d'argent et vous n'avez le droit de rien dire. OK, mais il a pu s'en sortir de ça s'il est accompagné? Il a comment? Je ne sais pas s'il s'en est sorti. D'accord. Bon, en tout On cas, on apprend à vous connaître, hein, bon après, voilà quoi. Je veux mmh, dire, moi j'ai été accompagnée par un médecin, bon, un peu médecine c'était un médecin du sport, mais il sentait beaucoup de choses, il voyait beaucoup de choses, mais bon, à l'époque, quand il avait 6 ans, 7 ans, il n'y avait pas grand monde à part la médecine et les cachets, hein. Il faut tout remettre dans le contexte, hein. Mmh. mmh,
En tout cas, s'il a déjà le réflexe de se faire suivre et d'avoir un espace pour lui, pour, reconstruire sa personnalité, son bonheur, ce qu'il veut, c'est déjà bien. Mmh. Et il prendra son rythme, il ira, et toi, ça a été aussi ta conscience a mis vraiment plus d'amour déjà et de capacité à t'exprimer. Et ce qui semblerait, c'est toi qui vas nous dire si c'est juste, c'est qu'en fait, toi, avec ton tempérament, pour contrecarrer la souffrance, le blocage, l'indifférence que tu as vécue, ça a été une colère perpétuelle, mais rentrée, en fait. Est-ce que toi, tu t'es senti dans une colère, comme une frustration perpétuelle, Ah est-ce oui, que ça te parle que oui, OK. oui, oui, ça me parle, bien. Donc tu as vécu tout le temps comme ça? Mmh. C'était mais cette colère, je l'ai gardée en moi parce qu'on m'empêchait de parler. Voilà. Mmh. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, c'est, bon, c'est tout, on ferme la porte et tu te tais. Ben voilà, ben, c'est exactement ce qu'on a trouvé au niveau de la conscience du corps. Quand je te dis que la conscience du corps, c'est toi, en fait, c'est la conscience qui c'est nous. On dit qu'on est des êtres incarnés, voilà. Donc c'est notre tempérament, c'est notre programme principal et toi, c'était une colère rentrée et donc tu bouclais dans, bah, je peux pas créer ce que je veux parce que tu crées à partir de la colère et sous la colère, il y avait certainement de la peur ou quelque chose, peu importe, ou un manque d'estime de toi et donc tu peux pas créer, quoi. Ni ta vie de couple, ni ton métier, ni ta prospérité financière, ni rien parce que la colère étant une fréquence basse, quand on crée à partir enfin, on récolte ce que l'on sème. Ça, cet adage, pour le coup, il est vrai. Donc tu rencontres des gens qui te mésestiment, qui te méprisent ou voilà, qui prennent pas compte de toi, en miroir, en fait. Donc ça, c'est bon, ça va changer selon ta capacité aussi à ce qu'on dit, on appelle ça des programmes, hein, en PH, à sortir de cette colère pour créer à partir d'autre chose, hein. C'est là où des fois, c'est bien de se faire accompagner. Mais Mmh. c'est toi qui vas voir comment tu vas pouvoir t'apaiser. Moi, il y a beaucoup d'amour qui est revenu, hein, aussi, hein. Puis tu avais de la colère sur 3 chakras en plus, hein. C'est Mmh. assez rare, en fait. C'était très, très, très présent. Tu as quel âge, Catherine? 71. 71, OK. Donc voilà, ben, comme on dit, tu es pas un perdreau de l'année, donc ça fait 71 ans ou en tout cas un paquet d'années que tu fonctionnes comme ça. Donc est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce qu'il y a des choses, Non, non, pas vraiment. Dac. De toute façon, tu pourras les poser à Christine autant que tu as besoin. Si tu as des questions qui te reviennent, que tu vas je sais que j'imagine bien que tu vas regarder la session avec ta fille où tu vas en parler et si tu as des questions qui te reviennent ou des choses que tu vis et que tu as besoin que tu comprends pas ou même d'exprimer, et ben, tu reviens vers nous, quoi. Mmh. Peut-être je te laisse t'exprimer à ce niveau-là, Christine, puisque Oui, oui, de toute façon, je suis en lien avec Pauline. Je pense que tu le sais, Catherine. Oui, Donc oui, après, Catherine, tu demandes mon numéro de téléphone directement à Pauline et puis tu me fais un message, par téléphone et je te rappelle, il y a aucun souci. Le téléphone reste toujours ouvert. d'accord, merci. Avec plaisir. le voilà, le téléphone et le cœur Exactement. pour les gens qu'on a eus en session. Mmh. Alors avant qu'on coupe, est-ce que tu nous autorises à la publier ou pas? Tu as vraiment tout loisir de dire non, hein, il y a aucun souci. Ou Moi, je de dire oui en flouté ou de dire oui en clair. Voilà. non, non, moi, je préfère être floutée, j'ai pas envie de Mais tu peux aussi refuser qu'on publie, hein. non, mais après, il y a rien de il y a pas de nom, il y a rien, donc ça me dérange pas si ça vous aide vous et que Ça va surtout aider les gens c'est à peu Mmh. qui près vont se c'est à peu reconnaître, près dans ta session, en fait, ouais. c'est Très bien, alors, des choses, on mais après, j'ai pas besoin d'être vue. Je suis pas sur d'accord, je suis pas sur les d'accord. réseaux sociaux, je reste, très à l'ancienne, donc c'est bon. C'est parfait, Catherine. On publie en flouté, parfait. D'accord. Alors